Shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rohakodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahweh Shai qui est le Fils, Bahashem, Rohakodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amoise de Montréal et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, semaine après semaine, nous sommes là, les optimistes élus de la maison de JMS, de Great Millstone, les prophètes d'autrefois, qui sont de retour aujourd'hui, à ceux qui ont des oreilles pour comprendre et des yeux pour voir, comprendre qu'est-ce qu'on vient de dire. La réincarnation est une chose biblique. Alors, c'est les prophètes qui sont aujourd'hui en train de prophétiser dans ces derniers moments, dans ces derniers jours, en fait, qui ont été prédestinés à avoir ce salut. Oui, s'ils persévèrent jusqu'à la fin. Alors, c'est ces mêmes hommes qui ont marché avec Yahweh Shimon Shai dans les temps anciens, sont aujourd'hui là en train de prophétiser les paroles véridiques grâce au salut de Yahweh Shimon Shai et grâce aussi au Roi Kodash, le Roi Kodash qui nous donne discernement et toute compréhension des choses, right? Alors, c'est ces mêmes hommes qui sont là aujourd'hui. Alors, ça va être une leçon à ceux qui désirent le jour du Seigneur de Yahweh Shimon Shai, qui désirent le jour du Seigneur, commençant par les soi-disant dit waki chrétiens. On les voit chanter, célébrer, main dans la main, dire que Yahweh Shimon Shai. Premièrement, ils disent même pas Yahweh Shimon Shai. Ils disent Jésus-Christ, qui est une vibration complètement différente, car les noms de la vibration, si tu appelles le Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ qui était une représentation d'un homme lépreux, un idomite, un homme rouge qui est opposé à notre Seigneur et Sauveur, qui est un soi-disant dit homme noir de la tribu de Juda. Alors, automatiquement, c'est strike one. Et puis, notre Seigneur et Sauveur, le Dieu d'Israël, celui qui est le Dieu de la Bible, ne vient pas sauver tout le monde à cause que, comme qu'ils disent eux, si tu connais son nom et tu repentis par ta volonté, par ta conscience, Yahweh Shimon Shai va nous sauver, qui est complètement fou. Alors on va voir aujourd'hui que la journée du Seigneur qui apporte son jugement, c'est une journée de noirceur et non de lumière. Commençons à Amos, vu que je l'ai dit, qui est dans Amos 5 et 18. Malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur de Yahweh Shimon Shai. Et si tu vas voir la définition du mot malheur, c'est une situation pénible. Pénible qui veut dire triste, qui est malheureux, qui est grave. Une situation pénible qui affecte douloureusement quelqu'un avec douleur, une situation avec douleur, ceux qui désirent le jour du Seigneur. À quoi servira-t-il? Alors, tous ces waki chrétiens qui disent que Yahweh Shimon Shai, ils disent premièrement, désolé, ils disent même pas Yahweh Shimon Shai qui dit Jésus-Christ, prendre les paroles véridiques de la Bible qui a été écrit aux Israélites. Premièrement, ils prennent des écritures qui ne leur appartiennent pas et qui font des chansons en disant des fausses doctrines, en racontant à tout le monde que Yahweh Shimon Shai, imaginez-vous, va venir transpercer le ciel, va venir déplacer Michel-Ange avec tous les anges du ciel pour venir sauver tout le monde et faire kumbaya et puis télétransporter tous ceux qui pensent à lui. Non, ça marche pas comme ça. Ça va être une journée de malheur, douloureuse, commençant par le feu, par les millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur les États-Unis et par les chariots, parce que Yahweh Shimon Shai transperce le ciel avec les anges. Il y a du feu qui va sortir des chariots de l'Éternel. Ça va être une situation douloureuse pour vous. Yahweh Shimon Shai va faire un barbecue de vous. À quoi vous servira-t-il? À quoi va vous servir cette journée-là si vous n'êtes pas, premièrement, les optimistes élus, si vous n'avez pas été prédestinés à avoir le salut de Yahweh Shimon Shai? Car tous ceux qui vont avoir le salut de Yahweh Shimon Shai étaient avec Yahweh Shimon Shai pendant que Yahweh Shimon Shai était en train de fonder l'humanité, fonder la terre et puis tout ça, en voulant dire c'était les premiers fruits qui est en
en ancien hébreu des Halahayim. Donc, tous les prophètes qui sont aujourd'hui en train de prophétiser, qui ont la vérité, le discernement donné par Yahweh Shimashai, la possibilité d'avoir recours au roi Kodash, le Saint-Esprit, ont été prédestinés, ont été là avec Yahweh Shimashai quand Yahweh Shimashai fondait la terre, quand Yahweh Shimashai fondait les animaux, quand Yahweh Shimashai fondait la mer, le ciel, right? Les arbres, des plus gros insectes, des plus petits insectes aux plus gros animaux. C'était tous les mêmes esprits qui étaient là avec Yahweh Shimashai. Alors, si tu ne fais pas partie de ce chiffre magistral, ce chiffre de l'élite des Israélites, car Yahweh Shimashai revient juste sauver son gouvernement, premièrement, qui va être l'aristocratie du prochain gouvernement de Yahweh Shimashai, les 12 000 hommes de chaque tribu de la maison de David, des optimistes élus, et éventuellement il y a des hommes et des femmes et des enfants qui vont être prédestinés à avoir le salut, et puis c'est normal qu'il va y avoir beaucoup de femmes qui vont avoir la possibilité d'avoir ce salut-là, car la mission des optimistes élus va devoir de repeupler l'humanité, alors on va avoir besoin de femmes. Je dis ce point à cause qu'il y a des camps qui disent que bon, c'est juste les 144 000 hommes qui vont de la maison de David qui vont être sauvés, qui est une chose qui est complètement insane à penser. Alors qu'est-ce qu'on va faire des femmes et les enfants? Non, il y a hommes et femmes, il y a une multitude d'hommes et femmes enfants qui vont avoir aussi ce salut. Mais les 144 000 de la maison de David vont constituer le nouveau gouvernement, le gouvernement de Yahbashim Yahushai. Yahushai va être notre Dieu sur terre. Il va avoir le roi David qui va être notre roi. Et il va avoir les 12 apôtres et aussi le gouvernement de Yahweh Shimashai qui est composé de la maison de David. Right? Alors, à tous ceux qui espèrent cette journée qui imaginent dans leur conscience, c'est une journée de célébration. C'est pour vous dire que cette journée-là, c'est une journée d'obscurité et non de lumière. Si on regarde un autre précepte qui est dans 1 Pierre 4 et 17. Car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Alors, c'est quelle est la maison de Dieu? On le dit, on le répète tout le temps. La maison de Dieu, c'est les 12 tribus d'Israël qui est composée des soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens, et la confusion des visages qui sont dispersés dans les quatre coins du monde, qui ne peuvent peut-être pas ressembler à les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens, mais leur esprit est un esprit israélite. Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Yahweh Shimashai? Alors aussi, Yahweh Shimashai amène le jugement sur son propre peuple, commençant par les 2 tiers qui sont en principe des rebelles de Yahweh Shimashai, qui, s'ils sont rebelles aujourd'hui, c'était les mêmes rebelles qui étaient dans le temps, les mêmes rebelles qui ont rebellé quand Yahweh Shimashai est venu leur donner le salut en Égypte. Les mêmes rebelles qui n'étaient pas d'accord de manger la manne du ciel. C'est les mêmes, ceux qui rebellent constamment quand Yahweh Shimashai sont revenus aujourd'hui. Les mêmes qui ont dit nous avons qu'un roi et c'est César. C'est les mêmes rebelles qui sont encore aujourd'hui, ils sont encore sur terre aujourd'hui, qui vont venir faire face à leur salut, qui va être une situation pénible pour eux. Car Yahweh Shimashai s'apprête à venir les juger une fois pour toutes. Et si l'homme droit est à peine sauvé, où paraîtront l'impie et le pécheur? Alors l'homme droit est une représentation des élus. Alors comme que je vous dis, si nous sommes à peine sauvés, au son de la dernière trompette, car il va y avoir un son d'une trompette quand que les 200 millions de bombes nucléaires vont s'attarder sur les États-Unis. Il va y avoir un son global que tout le monde va avoir à peu près 30 minutes pour aller se cacher. Et puis ça va être le son de la dernière trompette. Dans cette période-là, qui va être une période de la tentation, même les optimistes élus vont devoir faire face à vont entendre cette trompette, vont avoir le feeling de savoir s'ils vont être sauvés. Jusqu'à la dernière seconde, Yahweh Shimashai va envoyer les 4 anges dans les 4 coins du monde sauver ceux qui sont prédestinés à avoir le salut, commençant par la maison de David et la multitude des hommes et femmes qui sont supposés d'avoir ce salut vont être télétransportés dans les chariots, mais ils vont faire quand même entendre la dernière trompette. C'est pourquoi ceux qui souffrent selon la volonté, alors qui souffre selon la volonté de Yahweh Shimashai? Ceux qui donnent leur corps comme un sacrifice vivant,
qui s'oublient dans ce monde, qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la fin, ceux qui souffrent, qui sont prisonniers d'espoir de Yahweh Shemashai, qui souffrent selon la volonté de Yahweh Shemashai, lui confient la garde de leur âme en faisant bien comme un créateur fidèle. Alors, ceux qui confient leur âme, qui donnent toute leur confiance à Yahweh Shemashai, qui vénèrent le Fils aussi, car il y a des camps qui disent qu'il ne faut pas vénérer le Fils. Oui, il faut vénérer le Fils, car le Fils s'est donné un sacrifice, lui aussi, pour justement, pour son peuple, pour les élus. C'est la plus grosse preuve d'amour que tu peux donner ta vie pour ton frère. Et puis Yahweh Shemashai nous a montré l'exemple. Donc il y a même aussi qui parmi nous qui vont devoir mourir pour justement pour que les prophéties se fassent. Mais comme que je vous dis, c'est la plus grande preuve d'amour, c'est de donner sa vie pour ceux que tu aimes, right? Car Yahweh l'a fait pour nous. Si on retourne maintenant un quick precept que j'ai dans le livre d'Amos, on retourne à Amos. « 5 et 19, right? Comme si un homme s'enfuyait devant un lion et qu'un ours le rencontre, ou entrant dans la maison et en appuyant sa main sur le mur et qu'un serpent le morde. Alors cette journée de noirceur, d'obscurité, c'est même si tu vas essayer de courir, tu vas t'enfuir d'un lion, d'une situation très tragique ou même d'un vrai lion, right? Et quand tu vas penser que tu vas être safe, tu vas voir un ours qui va venir à ta rencontre. Et si tu te sauves dans une maison pour te cacher d'un ours, tu vas mettre ta main sur le mur et là, il va y avoir un serpent qui va te mordre. Alors, il n'y a pas de situation c'est pas une journée de réjouissance si tu n'as pas la protection de Yahweh Shemashai. Le jour du Seigneur ne sera-t-il pas obscurité et non lumière, et même très obscur et sans clarté? Right? C'est une journée très, 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 très pénible. Si on regarde nos préceptes que j'avais trouvé intéressants qui étaient dans Ézéchiel, right? 7 et 14. Ils ont sonné la trompette et tout est prêt, mais personne ne va à la bataille car mon courroux est sur toute la multitude. Alors le courroux de Yahweh Shemashai est tout sur la multitude. Commençant par, comme on a lu les 2 tiers de notre nation, et après c'est Esau, l'homme blanc, l'homme rouge, le diable, et toutes les nations qui participent avec Esau, qui ont participé à notre oppression. Ils ont sonné la trompette et tout est prêt, mais personne ne va à la bataille, car mon courroux est sur toute la multitude. L'épée est au dehors et les pestilences et la famine au dedans. Celui qui est au champ mourra par l'épée. Et celui qui est dans la ville, la famine et la pestilence se devront. Alors, vous voyez, il y a non seulement la situation du feu, des millions de bombes nucléaires, mais il y a la famine qui va faire mourir, qui va faire périr l'impie. On a lu que tu vas t'échapper d'un lion et tu vas tomber sur un ours. Si tu t'échappes de l'ours, tu vas mettre ta main dans une maison et il va y avoir un serpent. Alors, il n'y a pas une façon de escape cette journée-là. C'est une journée de noirceur et non de clarté. Alors, quand vous voyez les soi-disant dits chrétiens en train de donner des fausses doctrines, il faut les réprimander. Kumbaya, chanter, il n'y a pas de place à la chanson, il n'y a pas de place à la célébration présentement. Au contraire, il faut avoir très peur et demander du discernement à Yahweh Shemashai pendant qu'il est encore temps. Mais ceux qui s'échapperont d'eux s'échapperont et seront sur la montagne comme les colombes des vallées, tout en ce deuil, chacun pour son iniquité. Toutes les mains seront faibles et tous les genoux seront mous comme l'eau. Alors tout le monde va être sur panique, tout le monde va avoir peur de cette journée-là. C'est pas une journée, c'est une journée de vengeance, la journée de la vengeance que Yahweh Shemashai vient amener enfin. Et puis nous savons que Yahweh Shemashai attend ce moment-là depuis longtemps. Même si pour lui ça fait que 2 jours qu'il nous a laissé, mais pour nous ça fait 2000 ans. Mais lui, ce 2 jours-là, c'est un 2 jours qui la 3e journée qui va venir, il a hâte, right? Isaïe 33 et 6.
Et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps et la puissance du salut, la crainte du Seigneur est ton trésor, la sagesse. Alors toi qui adhère à cette doctrine, qui adhère à cette vérité, homme, femme et enfant, et les optimistes élus, les prophètes, ça va être notre stabilité dans cette période-là, parce que nous savons qu'est-ce que Yahweh Shemashai fait, nous savons, il nous a fait part de son secret, car il nous considère maintenant comme ses amis. C'est un verset que je paraphrase de mes mots. Il dit ses secrets à ses amis, il nous appelle plus des serviteurs. Alors dans cette journée-là, ça va être notre stabilité. On sait qu'est-ce qui se passe, on sait le plan de Yahweh Shemashai et on croit en lui qui va nous donner le salut. Si on regarde un autre précepte qui est dans le livre de Luc 13 et 3. Je vous dis non, mais à moins que vous ne vous repentiez pas, vous périrez de même. Alors, je vais finir cette leçon-là en vous disant, si vous ne repentissez pas, si vous revenez pas, vous ne demandez pas pardon, Yahweh Shemashai, si vous n'adhérez pas aux paroles prophétiques des prophètes, si à chaque fois que vous voyez des prophètes, vous riez de leur habit, vous dites qu'ils portent des draps, vous vous moquez des prophètes, car c'est aussi se moquer des prophètes, c'est de se moquer de Yahweh Shemashai en disant qu'on porte des draps, c'est de se moquer de Yahweh Shemashai, car Yahweh Shemashai, il portait un garment. Juste à cause, je fais ce point, je vais revenir pour conclure la leçon à Apocalypse 13 et non, Apocalypse 1, c'est là qu'il y a et 13. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un semblable au Fils de l'homme, vêtu d'un vêtement descendant jusqu'aux pieds. Alors, quand vous nous voyez avec les garments, on suit à l'image de notre Seigneur et Sauveur, Yahweh Shemashai, qui avait un vêtement descendant jusqu'aux pieds, ayant la poitrine ceinte d'une ceinture d'or. Sa tête et cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et ses pieds semblable à du beau cuivre, comme s'il brûlait dans une fournaise et sa voix comme les bruits de beaucoup d'eau. Alors ça, c'est encore pour faire la définition qu'on ne porte pas des soi-disant draps. Et il était commandé que nous allons, dans ce temps qui est un temps que nous sommes encore en captivité, que nous étions supposés de porter ces habits-là, des habits pas très fringants, des habits de pauvreté pour démontrer que nous souffrons jusqu'à temps que Yahweh Shemashai vienne nous sauver. Oui, il y a des autres camps qui portent des soi-disant garments luxueux, mais ce n'est pas le but d'être luxueux. Nous sommes en captivité, nous attendons le salut de notre Seigneur Yahweh Shemashai, et ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin vont avoir tellement les garments n'auront plus rapport, on va porter des bijoux, on va être comme on peut même pas imaginer toute la gratitude que Yahweh Shemashai va nous donner à ceux qui vont avoir cru en lui. Donc, et aussi à ceux, et justement les nations, commençant par les soi-disant latinos, qui passent devant nous. Yahweh Shemashai, le Seigneur d'Israël, est un homme noir. Jésus Christos, là, c'est quelque chose que vous devez enlever de votre imagination. L'homme blanc qui est votre Jésus-Christ, là, c'est un fausse idole. Yahweh Shemashai est un homme noir, comme vous l'avez vu, qu'il est écrit. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Qui a les cheveux du texture de la laine? C'est des cheveux frisés, aussi blancs que la neige. Ses cheveux étaient blancs. Blanc, ça signifie la sagesse, right? Comme une flamme de feu, et ses pieds semblables à du beau cuivre, comme s'il brûlait dans une fournaise. Black, dark man. So, si on revient à Luc maintenant, 13 et 3, je vous dis, non, mais à moins que vous ne vous repentiez, vous périrez de même. Alors, en espérant que cette leçon a édifié un frère ou une soeur qui parle dans le monde, si Yahweh Shemashai le veut bien, je reviendrai t'aimer toi avec notre leçon. Kwam Yashawala, DTA, Enabad, Bob Shalom.